Cette façon de venir et de rapporter les gens, les ramener, c'est sûrement plus qu'un bienfait, mais elle ne parle pas à tout le monde. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a des personnes qui ont besoin de ça, il y a des personnes qui ont besoin de ça. De la même manière, il y a des besoins, il y a des gens qui ont besoin qu'on les donne de l'électricité pour qu'ils bougent, et il y en a, il faut leur parler doucement. Et si tu oses la voix, ils tombent par terre en syncope. Donc c'est à qui on parle, en fonction de qui on est. C'est pas vrai qu'en réalité c'est une seule direction, ma plutôt. C'est ce qu'il dit le Baal Shem Tov. Avant que Rabbeinu Nachman Breslev vienne, alors il dit Baal Shem Tov, lo pati lechadesh Torah, ela derech acher. Je suis venu apporter la possibilité aux gens un chemin différent afin de pouvoir se rapprocher. Ok? C'est pas shoot. On finit le shiur. Il est déjà 10h. La reine, l'Israchamim, Amalek l'Ifgoa Be'am Hashem, Keshem Mefuradim. Quand est-ce que Amalek, il peut venir avoir une influence, il peut venir l'Ifgoa, faire du mal à ce peuple d'Israël que l'on est, quand Aman il a dévoilé, parce qu'ils sont Mefouzar et Mefourad. Notre faiblesse, elle vient d'où? Parce que l'on est, et on en est, et on est, parce qu'on est Mefouzar et Mefourad. Alors il dit le Pasuk, Taskil Shesod Apirud, Meruz Ben Mila Yeshno. En réalité, c'est ce qu'il veut nous dire le Rav, c'est que toute cette Megillah que l'on va faire, Bezrat Hashem, elle va nous rappeler une seule chose. Amalek, il trouve sa force dans notre faiblesse. Puisqu'il n'y a pas de mal. J'ai laissé la place. Le Harizal, il a une autre façon de comprendre que le Baal Shem Tov. Il a une autre façon de comprendre que ce qu'on vient de voir à Pi Chassidut de Baal HaTanya. Le Harizal, il dit, tout endroit qui est vide, il se remplira tout de suite par quelque chose d'autre. Si tu n'as pas rempli cet endroit-là, alors t'inquiète pas, quelqu'un d'autre, il vient te remplir à sa place. Traduction, si tu n'as pas fait ce qu'il fallait faire, ce makom-là, t'inquiète pas, il va tout de suite va être rempli. Pas parce qu'il fallait, par autre chose. Et donc tu auras un problème. Même l'idée, même si tu as une idée, tu ne la fais pas, il y a quelqu'un d'autre qui va t'apprendre. Il a fait. Mais non, si j'aurais dû faire quelque chose et je ne le fais pas, je n'accomplis pas. J'ai laissé un espace vide, cet espace vide il se remplit. Malheureusement, il ne se remplit pas parce qu'il devait être fait. Et donc tu as laissé la place à quoi? Au problème. Pourquoi c'est important que chaque juif il fasse Avodat Hashem? Pourquoi c'est important que chaque juif on vienne expliquer et dévoiler à chaque et chacun? Parce qu'on a tous un travail différent dans ce monde-là. On a tous quelque chose à apporter. Quand il y en a qui pensent, moi je ne suis pas moi je suis dispensé. Moi je ne suis pas méchant. Il y en a qui disent, je ne suis pas méchant. Je suis pas méchant. Okay. J'ai tué personne, j'ai violé personne, j'ai marché mon kilou. Je n'ai pas besoin d'être religieux pour être gentil. Il a fait. Vous comprenez en réalité qu'est-ce que c'est? Il ne comprend pas en réalité que le fait de ne pas faire, c'est laisser l'espace. De laisser l'espace, qu'est-ce que tu as causé? Tu as laissé un espace vide, il se remplit, d'après le Harizal. De l'autre côté, on a bien expliqué. Ma plutôt. C'est pas chaud ou pas? Okay. Alors je vous dis un sipour maintenant, et avec l'aide de Dieu, au nom de notre Rav Shlomo Uriel, le frère de Rav Ishaïo Binto, Bezrat Hashem. Il écrit dans son livre, qui est écrit depuis des années, mais il est tellement important que ça vaut le coup de. C'est marqué que Esther Malka, elle devait aller voir Achashverosh. Elle devait parler avec lui. Et elle vient voir Mordechai. Elle lui dit, il n'y a pas le choix, vu qu'en réalité la situation est tellement grave. Alors je vais parler avec... Qu'est-ce qu'il y a marqué? Kacher la vache à Ketonet, quand il a mis Yitzhak, Yaakov, pardon, il a mis la peau qu'il avait à Esav, qui venait du Gan Eden. Quand il arrivait devant Yitzhak, il a demandé la bracha, il lui a dit qui tu es? Il lui a dit je suis ton fils. Oui, et en réalité cette peau-là, elle appartenait à qui? À Esav. Sa maman, elle a trompé son mari, elle a donné la peau à Yaakov, et il est venu à Yitzhak, qu'est-ce qu'il a dit? L'odeur du Gan Eden, elle est en toi. Pourquoi l'odeur du Gan Eden? Tout le monde sait que la peau, c'était la peau qui avait ce vêtement-là qu'il avait Adam Arishon, et que de siècle en siècle, elle est revenue, elle est arrivée jusqu'à Esav. Yaakov, il a mis cette peau-là, Yitzhak, il était aveugle, il n'était pas capable de voir, par contre, il a senti Réach chez Sadé, du Gan Eden. Alors, notre Khamim nous pense, et alors, qu'est-ce qu'il y a de particulier de cette odeur-là, ce parfum-là? Alors il a marqué comme ça dans Zohar HaKadosh. De'etzel Adam, Kol Adam Yeshte Prinot.
dans chaque homme, il y a deux prénoms, c'est-à-dire il y a deux faces. Chaque homme, il est fait de deux faces. Laquelle? Béguet et lévouche. Le béguet, le vêtement, et le lévouche. Le béguet, c'est. Les deux, en réalité, c'est béguet et lévouche, et tous les deux, c'est vêtements. Mais il y a le vêtement de monde d'en haut, et c'est le monde d'en bas. Quel? D'en haut. Vous avez dit à part en haut. Comment ça, Béguet? Je me suis trompé. C'est pour Je me suis vérifier. trompé. C'est pour vérifier si vous suivez. Et savoir ces mots. Je croyais que vous avez oublié. Ce parfum-là qui vient de cette. De ce Olam à Gan Eden et Olam Azé. Il dit le Rav, écoutez bien. Le côté qui est parfumé s'appelle les bouches. Et ce côté rare, que vous connaissez, Nikra Begel. Oui, et c'est pour ça qu'on dit avec les enfants, mettez Bgadim, ça va, c'est mon, l'auto. Tite la bêche. Il dit le Rav, que Moshe Amra. Ata Navi Nashon Apasot, Vatikach Rivka et Bigde Esav, les prix Rivka, Bigde Esav, les gabé Esav, Kina, Katou, Vetaktonet, Beshem Beged. Quand on parle de Esav, on parle de Beged, qui loue ce côté. Côté matière. Ou Mamshich Apasuk, Vatilbash et Yaakov. Et là, elle a parlé de Lévouche. Kilou, elle a parlé d'un autre. C'est le même pasouk. Sauf qu'une fois on parle d'un Beged, une fois on parle de Lévouche. Pas shoot. Et tout ça, c'est relié avec Purim. Pourquoi? Parce que comment est sortie Esther et Mordechai? Vous vous rendez compte? Vous comprenez comment c'est marqué? Depuis Bereshit, on parle de Purim. Alors il dit le Rav, Vaïnian, en réalité, les bouches mechoubarim et tzad yad adam. V'adam shelobet mebouche ma'olam ha'emet ou atzad atov shebo yiter gadol mitzad hara shel bouchon merubah mebdo. En réalité, on a chez nous un côté positif qui est beaucoup plus grand que le côté négatif, comme on dit l'influence du mal, l'influence de la terre, l'influence le côté positif il est beaucoup plus grand. Donc on a ces deux vêtements. Sarafrada, divrei prinat shel beged, il faut comprendre de quoi elle a voulu parler la Torah, et je vais plus vite comme ça. Vous allez voir combien c'est extraordinaire. Yosef Hatzadik. Elle est venue Potiphar, elle est venue elle essaie de faire tomber. Elle a essayé de le faire une avéra, qu'il ait des rapports avec. Oui ou non? Vous vous rappelez? Qu'est-ce qui a marqué? De Yosef Hatzadik, chez Potiphar, va te pister et ou Bébikdo, pour l'attraper, pour le faire tomber dans l'avéra. Qu'est-ce qu'elle a essayé de faire? Elle a attrapé Bébikdo, pas les bouchons. Pourquoi? Parce que tu veux faire tomber un homme, tu l'attrapes dans quoi? Dans le beged. Ce côté-là, de ce monde-là. Si tu comprends en réalité que elle est chachama, où est-ce qu'elle t'a fait ça? Beged. Un beged, c'est le côté chomer, olam hazé. Et elle dit, Aïnialou, chez tzadikim nous dit l'Afrique. Et toute la grandeur d'un tzadik, c'est quoi? Il est capable, un tzadik, avec tout ce qu'on vient de dire sur Purim, j'espère que vous comprenez, un tzadik, il est capable de devenir l'Afrid, de venir séparer ben a beged la levouche. Plus un homme il grandit dans la Torah, plus un homme il grandit, il se rapproche à Kadosh Baruch Hu. Plus un homme une femme, bien entendu qu'elle. Plus un homme il grandit Torah Mitzvot, et plus en réalité il est mitlabesh belevouche shel malchut. Oui, ce vêtement de royal de Torah. Et donc qu'est-ce qu'il fait? Il est capable de venir en réalité d'effacer, de séparer ce beged. Vous êtes d'accord? Je vais trop vite ou c'est... Alors il va être marqué comme ça. Tzadikim yodim le'afrid et prinat halevush shelahem, shekuro prinat tov. Abeged ou prinat shed. Et le côté, entre guillemets, matière, kulo shed. C'est quoi shed? Shed, c'est les shedim, vous connaissez? Ce qu'on appelle les démons. Les démons. Écoutez ce qui est marqué. Veshet Potiphar be'etzem tafsu begdo shel Yosef velobo. Elle a attrapé dans le côté quoi? Négatif de la personne. Comme il est capable de venir se séparer, alors il n'est pas tombé dans le piège, il n'a pas eu de rapport avec elle, il n'a pas fait d'avéra. Alors il nous dit Rachamim, la même chose qui s'est passée avec Esther. Esther, ce qui a marqué, elle s'est mariée avec Achashverosh. Comment Esther elle s'est mariée? Tzadek, elle a pu se marier avec Achashverosh. Elle a pu venir se souiller avec un Lohalenu. Ça ne vous dérange pas? Alors qu'est-ce qu'elle nous dit la Torah? Écoutez bien. C'est jusqu'à présent ce que tu as compris. Ça va chez vous. Bien, on dévoile quelque chose. Alors je vous dévoile quelque chose avec l'aide de Dieu. J'avais écouté un cours qui disait que même après Aseret et Banim chez la main, les petites lettres
qu'il y avait un truc encore. J'ai compris, mais c'est pas ça que je dévoilais. Non, J'ai d'accord. compris, je sais ce que tu dis. Ok, on va rapporter encore un autre. Puisqu'on a parlé La de l'ébouche, Megillah, c'est. rappelle-toi, on a parlé de l'ébouche et Meged. Ok, parce que tout mon problème à moi, c'est de comprendre aujourd'hui que tout notre problème, il est ce monde. Esther Panim, il vient que ça. Alors je finis avec ça, écoutez bien. Esther, elle vient devant Mordechai. Il lui dit, Mordechai, Limed Mordechai, il a enseigné, Mordechai, à Esther. Qu'est-ce qu'il lui a enseigné? Limed ota ech leafrid et beged sheba minal levush. Il lui a expliqué comment elle pouvait faire pour se séparer de ce côté-là, beged et côté levush. Alors qu'est-ce que j'ai appris? Kshaya Achashverosh Aracha, quand Achashverosh Aracha, le roi, Ayat Ova les Shimouj, qui venait avoir des rapports avec elle, il avait des rapports avec le Begel. C'est le côté shed, le côté. C'est-à-dire que le côté spirituel, il n'a jamais été touché. Il dit le Rav, Esther Aïta Sholechat Shed Shelach. Elle envoyait un shed. Maintenant, vous allez me dire, c'est extraordinaire. Comment, dans la Torah, il y a des shedim. Alors je vous raconte une histoire je vous lis une histoire qui est plus actuelle. Rabbi Chaim Vital. C'est quand même plus. Oui, Rabbi Chaim Vital. C'est marqué au nom de Rabbi Chaim Vital. Beyom Shishi, il allait tous les vendredis, Yom Shishi, Echad Mishmaelim. À l'époque, il y avait les Ishmaélim en Israël. Ayou Bisman Tfilotam Be'ar Habayit. Il venait sur leur Habayit, là-bas. Et un Ishmaël, il a rencontré un tzaddik. Il lui dit, Rabbi Chaim Vital, qu'est-ce que tu fais là? Vous n'avez pas le droit d'être là. Il dit le Rav, Nasa echad behem et enav et tfila lirot et Rabbi Chaim Vital mitalech lito. Il voyait le Mohamed, il voyait Rabbi Chaim Vital se promener là-bas sur leur Arbaït. Nigash elav oto Ishmael ve'ashal oto. Il a demandé, qu'est-ce que tu fais ici? Asur liot lecha kan ba'arbaït. Il t'interdit de rester là. Ketzad ata mitalech lechan kan. Qui t'a permis de venir ici? Il répond, Amar lo Rabbi Chaim Vital. Ani lokan. Ani bachutz. Je ne suis pas là, je suis dehors. Je nous dis, Ramim, Oto Ishmaeli lo evin. Le Ishmaeli, il ne comprend pas, il dit, tu te moques de moi? Avec qui je parle? Il dit, non, c'est pas moi, je ne suis pas là. Je suis dehors. Vechachav shemesachek bo. Qui se moquait de lui? Amarlo. Ariani tofes becha. Echitachen. Je suis en train de te toucher, je suis en train de. De quoi tu parles? Amarlo. Atzadik bon elech ve'ere. Viens avec moi, suis-moi. Il a donné la main, et quand il est sorti du Harabait, il voit Rabbi Chaim Vital. C'était le bouche. Il lui dit, Yatsu shneem beraou et Rabbi Chaim Vital, omed me'achorei agir. Il le voit, il lui dit, qu'est-ce que c'est? Il vient nous prouver en réalité que cette notion-là, rappelez-vous, le tzaddik, il est capable de venir l'Afrique, ben, les ben. Et donc Rabbi Chaim Vital, il se promenait là-bas, comme le chef, comme avec Esther. Et donc il n'avait pas de problème. Et quand il lui a dit, mais c'est toi que je vois, c'est toi que je parle, quel malin sorte. Tu ne peux pas voir. Tu n'as pas les yeux pour être adapté à voir ces choses-là. Mais je veux te montrer. Viens jusqu'à dehors. Donc on a appris ce soir 15 adéquettes. Mais on apprend aussi, on a appris là, cet après-midi. Quel? Esther, elle a eu comme un fils avec lui. Alors je dis, je répète, c'est ce qu'elle a voulu dire dans Tzadéket, et qu'en réalité qu'elle a fait quelque chose dans le Messirut Nefesh, comme on a dit, Betty. Moi je veux venir montrer qu'en réalité, que quand on comprend ce que la Torah est en train de nous dévoiler, puisqu'on ici c'est la Kabbalah et ça c'est Rabbi Chaim Vital, quand on comprend en réalité comment elle a été faite la Avera et par quoi elle a été faite la Avera, si on arrive à comprendre en réalité que dans notre côté de l'humain, ce que l'on est, il y a plusieurs niveaux. Là, on a parlé de 2 niveaux, on s'arrêtera là. Le premier niveau, ce qu'on appelle le Beged, et le deuxième, c'est le Levouche, et qu'en réalité, elle n'a jamais été souillée, puisqu'elle est sortie des Malvouches, Levouche, Malchut. Ça veut dire que Malchut, ça veut dire royal. Et donc, elle est restée intacte, parfaite, Théora. Elle n'a pas été touchée. Ce qui a été touché, c'est le côté. Comprendre en réalité que. De la même manière que. C'est la matière qui a été touchée, pas l'espérance. C'est la matière qui a été touchée. Mais Darius, quand même, il a fait. Le spirituel n'a pas été touché, mais Darius, il est pas simple, c'est
ça a été quand même. Il est venu, il a fait quelque chose de très grand. Il a eu quelque chose de très grand après. Il avait quand même reçu quelque chose d'Esther. J'ai pas dit non, mais ça on est resté dans le chat. Nous on a monté pour essayer des Esther panique de Purim, la grandeur de ce Purim là, qu'est-ce qu'il y a de particulier en Purim? En réalité, il nous demande de venir monter un tout petit peu, c'est ce qu'on a fait dans tout ce chiot là. Essayer de venir comprendre que se déconnecter de ce monde là, afin de laisser, il y a le lévouche et il y a le béguet. Essayer de comprendre en réalité que le maître du monde il nous a fait grand. Nous jouons petit, dit Baal Shem Tov. C'est pas de ma faute. Il dit nous jouons petit. C'est-à-dire qu'on a la possibilité de faire des choses énormes avec la Torah, des choses gigantesques avec la Torah, énormes, merveilleuses, et on joue petit. Pourquoi on joue petit? Parce qu'on n'a pas pensé qu'en réalité, plus j'ai un regard petit, et plus je fais des choses petites, plus j'aurai un regard grand. Je vous donne encore un exemple et je finis. J'ai demandé avec les hommes à la tfila, pourquoi vous vous empressez à enlever les tfilines et attendre debout qu'on arrive à la fin de la tfila? Les chachamim, ils pleurent. D'enlever les tfilines, c'est la couronne du divin. Les gens, ils sont fiers de marcher avec une étiquette dans la rue, avec, comment il s'appelle, la Bad Nike, Coca-Cola, avec le singe, le truc, le pan. Et nous, on a la couronne du divin, on s'empresse. C'est pourquoi on s'empresse? Parce qu'on n'a pas les yeux ouverts, on ne comprend pas. Non, mais c'est qu'on se rend pas compte, c'est pour ça. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Qu'est-ce que je suis en train de dire? Alors que c'est pas juste. Si on avait compris, on attendrait que la fila est finie et on ne voudrait pas les enlever. Shabbat, il est sorti à 6h. Combien Shabbat il est sorti à 6h? 6h10. 6h10. Vous n'allez peut-être pas me croire. Les gens me demandent, mais à quelle heure vous faites, vous, le Rabbeinu Tam? Rabbeinu Tam. On est sorti de la synagogue à 7h15. 7h15. On était en train de chanter, d'Ivre Torah. Et moi, je donne la parole tous les samedis après-midi. Je fais la table, toute la table. Donc chacun parle. 7h15. Et fort. Ils étaient déjà là dans la rue, avec le téléphone, avec la cigarette. Et nous, on chantait Qui est Shmira Shabbat? Non. Lama. Pourquoi courir? Pourquoi pas profiter? 7h15, les gens, ils nous ont dit. Il y a longtemps, ils ont commandé chez Pizza Hut. Et nous, ils nous attendaient. Nous, vous commandez ou pas? Attends qu'on finisse Shabbat. On est dans la Seouda Shlishit. Seouda Gdusha, Lama Livroach. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est quoi Purim? Est-ce que je vous ai apporté quelque chose de différent? Est-ce que je vous ai apporté quelque chose de différent?